Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous amène à Varadero. En 2014, j'étais venu à Varadero pour la première fois et c'était mon premier voyage dans le sud au soleil. J'avais logé à ce qui s'appelait à l'époque le Blo Marina, qui est aujourd'hui le PGS Hotel Varadero Resort. Donc, 10 ans plus tard, je suis de retour et je retourne redécouvrir Varadero. Il y a 10 ans, j'avais été à un marché qui avait plusieurs boutiques. Ce sera ma première destination de la journée. Situé entre la calle 16 et 15, sur la première avenue et à proximité de la plage, ce marché propose une variété de produits artisanaux cubains tels que des bijoux en corail, des sculptures en bois, des peintures, des instruments de musique traditionnels, des cigares faits à la main et des vêtements locaux. Je me dirige ensuite à la calle 30 au Parador Fotográfico. C'est un très beau belvédère qui surplombe la plage de Varadero. C'est un parc d'amusement avec des jeux gonflables sur l'eau. Toujours en marchant vers le retour à l'hôtel, je me rends à un autre marché à la hauteur de la calle 37, Plaza Las Morlas. Un marché animé, idéal pour acheter des souvenirs et des objets artisanaux cubains. On y retrouve des stands de bijoux, de vêtements, d'artisanat en cuir,
de peinture et d'autres produits locaux. En explorant ces marchés et en rencontrant les artisans locaux, on peut ramener chez nous des souvenirs uniques de notre séjour à Varadero, et ce tout en soutenant l'économie locale et l'artisanat traditionnel de Cuba. Petit arrêt dans un café pour prendre un café et un croissant au chocolat, ça s'appelle Cafecino. Varadero, célèbre station balnéaire de Cuba, était autrefois un lieu de pêche et de chasse pour les tribus autochtones. Varadero est devenu au fil du temps une destination prisée pour les touristes du monde entier. Au 19e siècle, Varadero était un lieu de villégiature pour la haute société cubaine. Attirée par les plages immaculées et son climat tropical, la région a connu un essor touristique important au cours du 20e siècle, notamment après la Révolution cubaine en 1959. Aujourd'hui, Varadero est l'une des destinations touristiques les plus populaires de Cuba, attirant des visiteurs en quête de soleil, de mer et de détente. La ville a su conserver son charme d'antan tout en se modernisant pour répondre aux attentes des voyageurs internationaux. La population de Varadero est relativement petite par rapport à d'autres villes cubaines, car la plupart des habitants travaillent dans l'industrie du tourisme. La ville compte environ 20 000 habitants permanents, mais ce nombre peut augmenter considérablement pendant la haute saison touristique. Malgré sa petite taille, Varadero est une communauté dynamique et accueillante, où l'on peut rencontrer des Cubains chaleureux et souriants, fiers de partager leur culture et leur histoire avec les visiteurs. À quelques pas des premiers resorts de la péninsule, on retrouve le boulevard Varadero et la Calle 62, qui est une rue emblématique de Varadero. Le boulevard Varadero vous propose une ambiance animée avec des restaurants, des cafés, des bars et parfois même des artistes de rue qui ajoutent à l'atmosphère vibrante. Avec son ambiance animée, ses boutiques colorées et ses artisans locaux, cette rue pittoresque est un lieu incontournable pour les visiteurs en quête de souvenirs uniques et d'artisanat cubain authentique. Le boulevard Varadero est bordé de petites boutiques, de stands d'artisans et de galeries d'art où on peut trouver une grande variété de produits locaux tels que des poteries, des sculptures, des bijoux, des textiles, des peintures et des objets en bois. Les artisans locaux vendent souvent des articles faits à la main, ce qui en fait des souvenirs uniques de notre voyage à Varadero. Je vais sortir du resort pour souper parce que c'est souvent la même nourriture qu'on mange. Là, je commençais à être un petit peu tanné et j'avais le goût d'une pizza. Alors, j'ai descendu la première avenue à Varadero et je me suis rendu jusqu'à la 47e rue. Il y avait un restaurant qui s'appelle justement le 47. Et là, j'ai pu manger une pizza. J'ai mangé une pizza napolitaine avec une orangeade. C'était très, très bon. J'ai pas enregistré sur place parce qu'il y avait beaucoup de bruit et la musique était très forte. Il
Il y a une fête à Varadero, je sais pas c'est quoi, mais là, il y a une grosse parade qui s'en vient. Je vais attendre qu'elle arrive, puis je vais prendre des images. À la fin de la journée, on retrouve plusieurs touristes sur la première avenue à Varadero, à la recherche d'un bon restaurant afin de passer une excellente soirée. À l'intersection de la première avenue et de la Calle 59, on retrouve le très populaire bar The Beatles. À mon retour à l'hôtel, le vent se lève et le temps devient de plus en plus orageux, donnant droit à un spectacle magnifique son et lumière offert par la nature. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et en faisant ce petit geste, vous aidez ma vidéo à se faire voir par un plus grand nombre de personnes. Je vous invite aussi à vous abonner afin de suivre mes prochaines aventures. En attendant, voici des images de ma prochaine vidéo.